Bonjour, bonjour tous mes sœurs dans le monde entier. Bonjour mes sœurs, bonjour mes sœurs, bonjour. Bonjour les secrets de maman. Bonjour tout le monde. Bonjour mes amoureux. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. S'il vous plaît. Un peu. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On s'excuse de maman pour le volume. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc, avant de commencer, vous connaissez déjà le système. Cette vidéo-là qu'on va faire là tout à l'heure. Partagez. Aimez d'abord, parce qu'on doit aimer quelque chose avant qu'on partage. Aimez d'abord, partagez partout dans le monde. Partagez, abonnez-vous. Je remercie tous les secrets de maman, tous les mamans qui regardent les secrets de maman, tous mes amis qui regardent les secrets de maman, tous mes amoureux qui regardent les secrets de maman. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, je vous fais un grand cœur comme ça, grand comme ça. Je vous aime. On dit que le bienfait n'est jamais perdu. Donc, tu fais du bien quelque part, tu auras le paiement quelque part. Donc, je dis merci. Je sais que ça fait longtemps que je fais les vidéos, les secrets de maman. Ce n'est pas question de négligence, mais c'est question de temps. Donc, c'est le temps qui me manque quand même. Mais je m'excuse beaucoup pour ça. Bon, aujourd'hui, là, je suis venue pour parler pour les femmes aujourd'hui. Les femmes qui se sentent méprimées, là. Je suis venue parler mes sœurs, les femmes, les jeunes filles, les jeunes dames, les femmes. Hein? Même les hommes aussi, mais surtout les femmes. Les femmes qui se sentent abandonnées, les femmes qui se sentent comme ils portent une fardeau dans son dos, dans son corps. Mais je suis venue aujourd'hui pour vous dire que cette fardeau-là, enlevez ça. Fardeau de la honte. Fardeau de la honte. Enlevez cette fardeau de la honte-là. Fardeau de la honte, c'est quoi? C'est parce que il y a plupart des femmes aujourd'hui. Il y a plupart des femmes qui ne sont pas mariées. Il y a plupart des femmes d'aujourd'hui qui n'ont pas trouvé le mariage quelque part. Hein? Il y a plupart des femmes aujourd'hui. L'âge, c'est avancé. Hein? Dans le quartier, on les appelle vieux mère. Se sent coupable. Ne sentez pas coupable parce que vous n'êtes pas marié. Ne sentez pas que vous portez une fardeau de la honte sur vous parce que vous n'êtes pas marié. Ne sentez pas la honte parce que vous n'êtes pas marié. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait des enfants dans la maison de leurs parents. Il y a beaucoup de femmes qui sont maintenant 40 ans. Là, ça vient d'avancer. Ce sont des enfants, différents pères. 3 enfants, 4 enfants, 2 enfants, différents pères. Ils se sentent une fardeau que, hein, on m'appelle vieille mère parce que je ne suis pas mariée, parce que j'ai fait des enfants chez mes parents, parce que je ne suis pas, je n'ai pas respecté ma jeunesse. Mais non, ce n'est pas ça, mes soeurs. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas créé toutes les femmes dans ce monde pour se marier. Hein? Et Dieu n'a pas créé non plus tous les hommes dans ce monde pour se marier. Hein? C'est écrit dans la Bible aussi quelque part. Dieu n'a pas créé toutes les femmes pour se marier. Dieu n'a pas créé tous les hommes pour se marier. Donc ne sentez pas fardeau que vous pensez vous porter une grande fardeau dans votre dos, dans votre épaule, parce que vous n'êtes pas marié, parce qu'on vous appelle dans le quartier vieille mère, vieux père. Non. Ne sentez pas coupable. Vous savez qu'il y a aussi certaines femmes là qui sont mariées. Il y a certaines femmes que Dieu a fait la grâce qui sont mariées, mais ils sont mariés, mais ils ne sont pas tranquilles dans leur mariage. Ils ne sont pas à l'aise dans leur mariage. Il y a plupart les femmes qui regrettent même, se regrettent. Français, c'est pas mal en comprenez-moi. Il y a plupart les femmes qui regrettent que pourquoi j'avais accepté cet homme dans ma vie. Pourquoi j'ai accepté
pour me marier. Tu te maries, mais tu n'es pas à l'aise. Tu te maries et tu regrettes qu'il ne fallait pas que j'accepte ce mariage-là. Il y a les hommes qui sont mariés, les femmes. Mais ces hommes-là, aujourd'hui, regrettent pourquoi je me suis engagée avec cette femme-là. Je dois me divorcer. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que cette femme-là, elle ne mérite pas cet homme-là. Parce que cette femme-là, elle ne mérite pas ce mariage. Parce que toi, la maman qui est partie marier cet homme-là, ce n'est pas ta place. Hein? Tu regrettes que pourquoi je me suis engagée. Pour te dire, toi, ma soeur qui n'est pas mariée. Toi, mon frère qui n'a pas trouvé encore ton âme sœur. Toi, ma soeur, que l'âge s'est avancé. Tu as aujourd'hui 40 ans, 45 ans, dans bientôt 50 ans. Mais tu as les enfants. On t'appelle partout dans les quartiers, vieux-mère, vieux-mère. Pourquoi? Parce que tu n'as pas trouvé le mariage. Non. Il faut enlever ces hontes. Il faut enlever la honte là sur toi. Il faut enlever le fardeau là sur toi. Il faut te mettre dans la tête que dans ce monde-là, Dieu n'a pas créé que toutes les femmes doivent se marier. Dieu n'a pas créé que tous les hommes doivent se marier. Ce n'est pas tous les hommes, ce n'est pas toutes les femmes qui se marient. Ma soeur, mon frère. Hein? Il faut enlever ça dans la tête. Il faut vivre. Oui, tu as fait les enfants plusieurs hommes. Peut-être que c'est les hommes-là qui sont rentrés dans ta vie. Ils ont rentré dans ta vie pour t'abuser. Au départ, toi, tu croyais que c'était les hommes, c'était tes hommes, c'était tes maris. Alors que les hommes les ont rentrés dans ta vie pour jouer avec tes sentiments et te laisser. Parce qu'il n'y a plus pas les hommes aujourd'hui. Il va trouver une jeune fille, une madame qui est très belle. Hein? Très belle, très sage. Il va rentrer dans sa vie en disant qu'il est sérieux, en disant qu'il amène quelque chose dans sa vie. Alors qu'il rentre dans sa vie pour détruire sa vie. Alors qu'il rentre dans sa vie pour connaître cette femme-là et plus tard lui jeter dans la poubelle. Eh, ma soeur, peut-être que c'est comme ça que tu as eu dans ta jeunesse. Parce que tu as fait trop confiance. Les hommes qui ont passé dans ton chemin. Tu as fait trop confiance à eux. Alors que ces hommes-là qui ont passé dans ton chemin, ce n'étaient pas les bons hommes. Ce n'étaient pas les bons hommes pour toi. Mais comme toi, tu avais trop de confiance, comme toi, tu as donné tout ton amour à eux, et plus tard, on t'a laissé, ils ont parti marier une autre personne. Maman, ma soeur, toi qui portes ces fardeaux-là, il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Ne dis pas que pour toi, c'est fini. Hein? Dès que tu vis dans ce monde, ne disez pas que pour vous, c'est fini. Dieu, il est en train de réserver chaque femme quelque chose de merveilleux. Dieu, il est en train de réveiller chaque homme quelque chose de merveilleux. Donc, prie seulement que Dieu te donne la santé. Prie seulement que Dieu t'aide, grandis tes enfants. Que tes enfants doivent être en bonne santé. Toi-même. Hein? Mais ne te sens pas la honte. Ne te sens pas que dans ces quartiers-là, quand tu parles, quand tu passes, on t'appelle vieux mère, vieux père. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas marié. Pourquoi? Parce que tu te sens coupable. Pourquoi tu te sens que tu portes une fardeau dans ton corps, dans tes épaules? Pourquoi? C'est parce que là, c'est avancé. Pourquoi? Parce que chez nous, en Afrique, quand une femme accouche dans la maison de ses parents, on commande de lui traiter tous les noms. On commande de lui traiter comme elle est pute, comme elle n'est pas une bonne fille. Tu vas trouver dans une famille là. Peut-être c'est toi la grande sœur, mais toutes tes petites sœurs sont mariées. Mais toi, tu n'es pas mariée. Toi, tu as fait des enfants là. On commande de te traiter tous les mauvais noms. Regarde ces putes là. Regarde cette femme là. Elle n'était pas fidèle. Elle a accouché chez ses parents. Là, c'est déjà avancé. Hein? Tu commandes de se sentir une fardeau sur toi. Non, maman. S'il vous plaît, enlevez ça. Les idées là, enlevez ça dans votre tête. Enlevez ça dans votre tête. Enlevez ça, ce n'est pas de ta faute. Si les hommes sont rentrés dans ta vie pour t'abuser, ce n'est pas de ta faute, ma soeur, maman.
mon frère, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. C'est la faute des hommes qui sont rentrés dans ta vie parce que toi, tu as fait confiance à eux. Parce que toi, tu as fait confiance à eux. Alors que pour eux, dans leur tête, c'était seulement pour venir t'abuser. Mais ne dis pas que pour toi, c'est fini. Hein? Mets-toi dans la tête que Dieu qui est en haut, il en a de réserver quelque chose, une grande surprise dans ta vie. Et n'oubliez pas qu'il y a les femmes qui se marient à 50 ans. Il y a les femmes qui se marient à 60 ans. Donc, dès que tu vis dans ce monde-là, si Dieu ne t'a pas encore appelé, ne dis pas que pour toi c'est fini, ma soeur, mon frère. Ne dis pas que pour toi c'est fini. Ne dis pas que ta vie s'est arrêtée. La vie de l'être humain, ça s'arrête le jour que Dieu t'appelle. Le jour que Dieu t'appelle, que tu dis que pour toi c'est fini. Mais si Dieu t'a pas encore appelé, mets-toi dans ta tête que tu as encore une autre chance que Dieu va t'accorder dans ta vie. Donc, enlevez ce fardeau-là. Enlevez ce fardeau-là dans votre épaule, mes sœurs. Enlevez la honte. Même si on vous traite n'importe quel genre nom, même si on vous donne plusieurs noms dans le quartier là, ne mettez pas ça dans votre tête. Hein. Ne faites pas charger votre cerveau. Non, 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 non. Ne faites pas ça. Je sais qu'il y a plupart les filles d'aujourd'hui, ils se sentent la honte dans leur quartier. Ils se sentent coupables dans leur famille. Je sais qu'il y a plupart les familles là, ils traitent les enfants. Quand tu n'es pas marié à l'âge de 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu fais les enfants. On commande de te donner toutes sortes de noms dans ce monde. Mais ma soeur, ne regarde pas ça. Fais passer ça comme du vent qui passe dehors. Ne regarde pas. Ne mets pas ça dans ton corps. Ne mets pas ça dans ton cerveau. Mais dis seulement une seule chose que pour toi, ce n'est pas encore perdu. Dis seulement une seule chose que Dieu n'a pas encore dit son derrière mot. Parce qu'il y a plupart des femmes qui sont mariées ne sont pas heureuses dans leur mariage. Il y a plupart des hommes qui sont mariés mais ne sont pas heureux dans leur mariage. Ils regrettent. Ils regrettent pourquoi? Moi, je crois que c'est mieux que tu te sens libre. Là où tu es, au lieu, tu te sens prisonnier dans un mariage que tu n'as pas la liberté. Dans un mariage qu'on ne te respecte pas. Dans un mariage que tu n'as pas la paix intérieure ni extérieure. Dans un mariage que ton mari te regarde comme un chiffon. Dans un mariage que ton mari ne prend pas du temps pour toi. Dans un mariage que tu t'es marié à cause des noms que je me suis marié, mais alors que ce mariage-là, tu ne mérites pas cet homme-là. Dans un mariage que tu te maries aujourd'hui, demain tu commences à regretter, commences à demander divorce. Non. Non, 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 ma soeur. Non, 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 il ne faut pas t'engager. Ne t'engage pas. Ne t'engage pas dans ne t'engage pas dans les mariages comme ça. C'est mieux que tu te sens libre. C'est mieux que tu es libre. C'est mieux que tu vis ta vie. Sans encombrement quelque part. Oui, tu as fait des enfants chez tes parents. Oui, là c'est avancé. Oui, tu es arrivé à 40 ans. Oui, tu es arrivé à 50 ans. Mais mets-toi dans la tête que pour toi, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Laisse les gens t'insulter. Laisse les gens des quartiers te donnent toutes sortes de noms. Laisse ta famille te traite n'importe comment. Mais mets-toi dans la tête que Dieu qui t'a créé, Dieu qui te donne le souffle de vie, Dieu qui t'a envoyé dans ce monde, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Malgré comme les gens te traitent n'importe comment, malgré comme les gens t'insultent, les gens de ta famille t'insultent, tes amis te donnent les noms les noms de vieilles mères, tes amis te traitent n'importe comment dans le quartier, mais ne prends pas ça comme quelque chose. Mets-toi dans la tête que Dieu, il n'a pas encore dit son dernier mot, ma soeur.
mon frère. C'est à cause de ça que je suis venu aujourd'hui pour partager ce message avec tous mes soeurs dans le monde entier, avec tous mes frères. Que vous, mes frères, que vous n'êtes pas mariés, vous, mes frères, que vous n'êtes pas mariés encore, parce qu'il y a aussi les hommes qui sont aujourd'hui là de 40 ans, 50 ans, n'ont pas trouvé une bonne famille. Il y a la plupart des hommes aujourd'hui qui n'ont pas encore marié. Il y a la plupart des hommes qui n'ont pas encore trouvé leur âme sœur. Bon, on les appelle partout vieux père, parce qu'il n'est pas marié. Vieux père, parce qu'il vit seul. Cet homme-là qui vit seul, là, qui n'est pas encore marié, parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que cet homme-là, il n'a pas encore trouvé une bonne femme. Parce que cet homme-là, l'Esprit de Dieu lui a pas encore touché pour se marier. Donc, mon frère, ne dis pas que pour toi, ton temps est passé parce que tu as 50 ans. Il y a les hommes qui se marient à 60 ans. Il y a les hommes qui se marient à 70 ans. Pourquoi pas marier pour être à l'aise? Au lieu de marier n'est pas être à l'aise. Pourquoi pas en avoir une bonne compagnie au lieu d'en avoir une mauvaise compagnie? Hein, mes soeurs, mes frères? Ne soyez pas pressés. Laissez dans votre quartier qu'on vous traite n'importe quel genre de nom. Laissez dans votre quartier qu'on vous donne plusieurs noms dans votre quartier. Laissez vos familles vous traiter, vous donner plusieurs noms dans votre famille. Mais mets-toi dans la tête que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on doit se presser pour ça. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de la concurrence. Toi qui fais concurrence avec ta soeur, parce que tu es marié, elle n'est pas mariée. Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé dans ce monde? Est-ce que c'est toi qui l'as crié pour lui juger qu'elle est en train de vieillir, qu'elle a maintenant 50 ans, 40 ans, elle ne trouve pas mariée, qu'elle a fait des enfants dans le foyer de leurs parents, qu'elle n'a pas encore se marier? Mais ce n'est pas toi qui l'as crié dans ce monde. Ce n'est pas toi qui as créé ces femmes-là dans ce monde pour lui critiquer, pour lui donner plusieurs noms dans ce monde, pour lui donner vieille mère, pour lui traiter qu'elle est pute, pour lui traiter qu'elle embrasse tous les hommes dans ce monde, pour lui traiter qu'elle n'avait pas les bons comportements, pour lui traiter que sa jeunesse, elle n'a pas bien géré sa jeunesse. Tu es qui, toi? Pour dire que celle-là n'a pas bien géré sa jeunesse. Tu es qui? Pour dire que celle-là, elle n'a pas... Pour dire que celle-là, elle n'a pas trouvé mari. Tu es qui pour parler mal à cette femme-là, qu'elle est en train de vieillir chez ses parents? Tu es qui pour lui donner les noms de vieille mère? Tu es qui? Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu pour parler mal aux autres. Tu n'es pas Dieu pour dire que l'autre n'est pas marié, l'autre est en train de vieillir, l'autre il est vieux, mais il est vieux père. Tu es qui? Parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui bénit le mariage. Si Dieu ne lui a pas encore donné, que Dieu t'a donné, mais tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Au lieu de commencer de traiter l'autre qu'elle est pute, commencer de traiter l'autre qu'elle n'a pas bien géré sa jeunesse, commencer de traiter l'autre qu'elle est vieille mère, vieux père au quartier, vieux père, vieille mère au quartier. Ce n'est pas bon. Arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Vous les êtres humains, vous êtes là pour juger les autres. Vous les femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui, vous êtes là pour juger les autres. Vous les mamans, comme on t'a donné le mariage, que toi, l'autre, il n'a pas eu le mariage, tu commandes de juger ta soeur là. Il faut arrêter. Si on parle même, regardez, toi qui es marié là, toi qu'on a mis voile long là, toi qu'on a mis robe blanche, hein? Toi qu'on a mené à la mairie, est-ce que tu en parles même, regarder même, tu regrettes même? Hein? Les problèmes là, ça a commencé dans ton foyer là. Tu n'as même pas fait 2 mois de mariage, même pas 1 an de mariage. Tu commences de pleurer, tu commences de regretter, tu commences de chercher le chemin pour divorcer. Hein? Ça sert alors à quoi? C'est à cause ça que je me dis que ça sert à quoi en avoir mauvaise compagnie.
Ça sert à quoi en avoir une mauvaise compagnie au lieu d'en avoir une bonne compagnie? Ça sert à quoi en avoir une mauvaise mari au lieu de rester comme ça et rester libre? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui regrettent aujourd'hui dans leur mariage. Il y a beaucoup de mamans qui pleurent nuit et jour. Il y a beaucoup de papas qui souffrent. Il y a beaucoup d'hommes qui dans leur foyer, là, ça ne va pas. Il y a beaucoup d'hommes qui il a dépensé beaucoup de l'argent. Il a même pris crédit pour marier cette jeune fille-là. Qu'elle a pris même crédit pour son mariage, mais aujourd'hui, le mariage, là, c'est foutu en l'air. Le fardeau, là, il a porté ça dans ses épaules jusqu'à aujourd'hui qu'il ne dort pas et regrette. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont engagés, qui ne sont plus là aujourd'hui. Le mariage, c'était fini, même pas 2 ans. Il y en a beaucoup. Mais ça sert alors à quoi? C'est mieux que tu restes célibataire au lieu qu'en avoir une mauvaise compagnie. C'est mieux que tu restes célibataire au lieu qu'en avoir le nom que tu t'es marié alors qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas la paix. Alors qu'à l'intérieur de toi, ça ne marche pas avec cet homme-là. Alors qu'à l'intérieur de toi, cet homme-là ne te respecte même pas. Ça sert alors à quoi? Toi, papa, tu t'es marié alors qu'à l'intérieur de toi, tu n'as même pas la paix. Alors que ta femme ne te respecte même pas. Alors que ta femme fait les choses que toi-même, tu n'es même pas content. Tu regrettes ton argent. Tu regrettes même le premier jour que tu as rencontré cette fille. Ça sert alors à quoi? Pour t'engager. Ça sert alors à quoi? Hein? Pour te marier. Ça sert alors à quoi? Donc, laissez d'insulter les femmes qui ne sont pas mariées. Mes sœurs. Laissez d'insulter vos sœurs qui ne sont pas mariées. Le mariage là, pour en avoir un bon mari, ce n'est pas facile, hein? Mais pour en avoir les mauvais compagnons là, ils sont beaucoup comme ça. Il va rentrer dans ta vie en disant qu'il va te marier. Dès qu'il te met bas comme ça, les problèmes ça commence. Les problèmes ça commence, toi et lui. Toi, la femme, tu commences à regretter que pourquoi j'ai accepté cet homme-là. Quand je vivais avec lui comme ça, là, sans mariage, tout était bien. Mais depuis que j'ai mis alliance, les problèmes, ça a commencé. Donc, ça sert alors à quoi? Donc, laissez d'insulter vos soeurs. Laissez de parler mal vos soeurs au quartier comme un vieux mère, vieux père. Laissez de traiter vos soeurs, les putes, les mal compagnies. Laissez de traiter vos soeurs qui n'ont pas bien géré leur jeunesse. Toi qui as géré ta jeunesse là, il faut rester avec ton mariage. Mais tu pleures maintenant pourquoi? Toi tu dis que l'autre, elle n'a pas bien géré sa jeunesse. Mais toi qui as bien géré ta jeunesse, pourquoi tu pleures? Dans ton mariage là, tu n'es pas tranquille. Dans ton mariage, quand tu as des problèmes. Ton mari là, il te laisse partir chercher les autres dehors. Hein? Hein? Ton mari ne dort pas à la maison. Ton mari ne te donne pas le respect. Hein? Donc, toi qui as bien géré ta jeunesse, il faut continuer de gérer ta jeunesse. Laisse l'autre qui n'a pas géré sa jeunesse tranquille. Laisse-la tranquille. Laissez d'appeler vos soeurs comme ma vieille mère, comme ma vieille père. Laissez-la et stoppez. Et stoppez. Donc, ma soeur, toi qu'on appelle vieux père, vieille mère au quartier. Mon frère, toi qu'on appelle vieux père au quartier. Laisse les gens là t'appellent plusieurs noms. Ta famille qui te traite, que tous tes petits soeurs sont mariés. Toi, tu es seulement là pour faire les enfants à la maison. Toi, tu es là seulement pour vieillir à la maison. Ma soeur, laisse ta famille te traite, te donne tous sortes de noms là. Mais mets-toi dans la tête que Dieu n'a pas encore dit derrière mot pour toi. Mets-toi dans la tête que mon frère, Dieu n'a pas encore dit derrière mot pour toi. Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé dans ce monde. C'est Dieu qui te donne la vie. Mais mets seulement dans la tête qu'un jour, Dieu va te rendre visite. Ma soeur, ne te sens pas coupable, hein, parce que tu n'es pas mariée. Hein, parce que tu as 50 ans. Hein, parce que tu as maintenant 40 ans. Hein, parce que tu as fait les enfants différents pères. Hein. Faire les enfants différents pères, ce n'est pas de ta faute, ma soeur. C'est les hommes qui sont rentrés dans ta vie. C'est ces hommes-là qui n'étaient pas sérieux avec toi. Mais toi, tu as donné tout ton amour à eux. Mais eux, ils ont rentré dans ta vie pour t'abuser.
Ne te sens pas coupable. Ne te sens pas coupable, ma soeur. Non, ne te sens pas coupable. Mets-toi seulement dans la tête que Dieu, un jour, Dieu va venir te rendre visite. Même à 60 ans, Dieu va te donner un homme. Un homme qui va venir 60 ans dans ta vie, 50 ans, c'est un homme qui va rester pour toujours. Toi, mon frère, toi qu'on a traité, on donne tous les noms dans ton quartier, vieux père. Pourquoi? Parce que là, ça a avancé. Parce qu'on te voit que tu vis seul, tu n'as pas une femme. Tu as déjà 40 ans, 50 ans, dans bientôt 60 ans. Mais mon frère, ne te gêne pas. Il ne faut pas porter le fardeau là. Mets-toi dans ta tête que Dieu va te visiter dans ta vie avant que tu vas en avoir 90 ans. Dieu va te donner une femme. Peut-être que la femme que Dieu va te donner à 60 ans, à 55 ans, c'est cette femme-là qui va rester toute ta vie, que tu vas partager le reste de ta vie ensemble. Donc, il faut laisser dans ton quartier, il faut laisser tous les jeunes qui t'appellent vieux père, vieux père. Laisse-eux t'appeler toutes sortes de noms là, vieux père. Laisse ta famille te traiter que tu as envie de vieillir, tu ne te maries pas. Mais mets-toi dans ta tête que pour toi, ce n'est pas fini. Dieu va te rendre visite et Dieu va t'envoyer une femme dans ta vie. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue faire cette petite vidéo. Ça, c'est une petite vidéo là que je suis venue faire. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mes soeurs qui ne sont pas mariées, qui souffrent. Il y a beaucoup mes frères qui ne sont pas mariés. Là, c'est avancé, qui sont en train de souffrir dans leur maison, dans leur cerveau, dans leur tête. Non, enlevez ce fardeau-là. Enlevez vos fardeaux-là dans votre épaule. Prenez le fardeau-là, mettez ça dans les mains de Dieu. Enlevez ça. Tu n'as pas marié, tu as 50 ans, tu as 60 ans. Ce n'est pas un crime. Laisse qu'on te traite tous les noms. Accepte qu'on te traite tous les noms. Mais mets-toi seulement dans la tête qu'un jour, Dieu va venir te visiter. Et Dieu va te donner un homme, ma soeur. Ne dis pas que pour toi, c'est fini. Ne dis pas que, regarde comment on me dit. Regarde comment on me traite. Regarde comment ma famille me rejette. Laisse que ta famille te rejette parce que tu ne t'es pas marié. Laisse que ta famille te rejette parce que tu as fait les enfants plusieurs hommes. Tu as fait les enfants plusieurs papas. Ce n'était pas de ta faute. C'est les hommes qui sont rentrés dans ta vie pour abuser ta vie. C'est les hommes qui sont rentrés dans ta vie parce que ces hommes n'étaient pas sérieux avec toi. Toi, tu as donné tout ton amour, mais ils ont rentré dans ta vie pour t'abuser. Laisse ta famille te traiter tous les noms. Laisse ta famille insulter tes enfants que c'est des enfants bâtards. Il faut les laisser. Mais mets-toi dans la tête que les enfants bâtards que toi, ma soeur, tu en as, c'est les enfants qui vont réussir dans la vie. Les enfants que tu as mis au monde, différents pères, c'est les enfants qui vont être présents dans la République dans ton pays. Je ne sais pas quel pays que tu es. Si tu es africaine, si tu es blanc, si tu es, je ne sais pas, marocain, tu es n'importe quel pays, mais mets-toi dans la tête que les enfants que ta famille ont été dans l'occasion, on dit que tu as fait les enfants plusieurs papas. C'est ces enfants-là qui vont réussir dans la vie. C'est ces enfants-là qui vont diriger ton pays. C'est ces enfants-là qui vont être les premiers ministres. C'est ces enfants-là qui vont être les grands docteurs au monde. Eh, ma soeur, n'oublie pas que Dieu qui est en haut, il n'a pas encore dit son dernier mot. Eh, ma soeur, donc ne vous sentez pas triste. Enlevez ce fardeau. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue parler à mes soeurs, à mes frères, qu'on les traite dans leur quartier. Tous ces mauvais mots, tous les mots qui ne sont pas bons. Laissez les gens vous traiter comme ça. Mais un jour, Dieu va vous visiter. Votre vie, ça va changer. Ça ne va pas être la même chose comme hier. Non. Dieu va mettre toute la chance dans vos côtés. Donc, c'est à cause que je suis venue faire cette petite vidéo. Les secrets de maman. Moi, je suis seulement là pour donner les conseils à mes soeurs, à mes frères. Donc, c'est ça. Hein. Donc, on se dit à bientôt. Partagez, abonnez-vous, donnez le pouce bleu. Les secrets de maman, je vous aime beaucoup. Donc, on dit à bientôt.